Bonjour, chers parents. Mon nom, c'est France. Je suis maman d'une fille différente. Elle a 26 ans. Elle se nomme Daphné. Je vais vous présenter mon grand rêve. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes probablement dans le questionnement sur qu'est-ce qui va arriver, quel milieu de vie, où ma fille ou mon enfant va vivre pour les 50, 60, 80 prochaines années de sa vie. Et souvent, c'est la plus grande inquiétude. C'est qu'est-ce qui arrive si le jour où je suis plus là, puis que personne surveille ou supervise ou regarde ce qui va se passer dans son milieu. Je vous présente Daphné. J'ai une belle grande fille de 26 ans qui est autiste, qui a une déficience intellectuelle aussi. Donc, pour elle, faire des toasts le matin, c'est difficile. Pour elle, penser à se réveiller à l'heure, à avoir un travail, elle est capable de le faire, mais elle n'est pas capable d'avoir l'autonomie nécessaire pour le faire. Donc, on l'adore. Elle a une grande sœur qui se nomme Chloé, qui est ergothérapeute, qui travaille dans le domaine, de la santé, qui a un cœur grand comme ça. Puis j'ai mon mari qui est entrepreneur, puis on s'est dit que on est entrepreneur dans le domaine de la construction, puis on s'est dit que on veut créer cette maison-là qui va avoir autant d'exercice physique, un milieu nutritionnel sain, un environnement où est-ce que les gens vont être de compassion, d'empathie, qui vont avoir la patience et surtout bien outillés pour travailler avec eux, pour les aider dans leur autonomie. Donc, j'aimerais ça que vous preniez 5 minutes pour, à la fin de cette petite présentation-là, me dire qui vous êtes, si vous avez les mêmes préoccupations que moi, puis si vous avez le même rêve que moi. Le projet qu'on propose, vu qu'on a un beau background en construction et qu'on est des promoteurs, on veut créer cette résidence-là en Ontario francophone. On veut en créer plusieurs, mais on veut commencer avec un milieu de vie où est-ce qu'on va travailler vraiment sur la dignité et l'autonomie de nos gens. On veut un micro-milieu où est-ce qu'il va y avoir autant des lofts, des condos en location et avoir aussi des micro-milieux où est-ce que les gens un peu avec besoin de soutien plus 24/7, plus spécifiques vont pouvoir vivre et surtout que les familles vont être bienvenues. On veut que nos jeunes aient aussi un environnement où est-ce qu'il va y avoir une participation sociale, soit d'économie sociale ou bien un mini-café ou quelque chose où ils vont pouvoir participer. Puis on veut que ce projet-là soit perein, donc on ait la capacité de bien développer le projet pour que, avec un organisme, avec l'appui de la ville et du financement, qu'on soit capable d'avoir un milieu de vie qui est capable de survivre, peu importe les intempéries ou les tempêtes qu'il y aura au niveau financier, au niveau des programmes sociaux. Donc, ce qu'on veut, c'est un milieu de vie sécuritaire. On veut qu'il soit structuré avec une structure financière hybride, autant avec du condo locatif, autant avec des micro-milieux adaptés, avec vraiment un service d'un organisme. Puis on veut surtout d'être capable d'avoir ce milieu de vie qui va survivre dans le temps. Le milieu de vie, on veut que ça soit un micro-milieu bien intégré dans une communauté, puis on veut quasiment créer une mini-ville en soi. Donc, on veut que les parents soient capables d'avoir un milieu locatif ou du répit dans le locatif. On veut que nos jeunes, qui sont un peu plus autonomes, puissent être dans un mini-loft. Et on veut que ce soit des micro-milieux. Et tout ça dans un secteur où est-ce que ça va être inclusif dans la communauté. Donc, je vous invite à regarder ce qu'aura l'air les micro-milieux. On va avoir des lofts. Celle-ci, c'est un peu plus des micro-milieux où est-ce que c'est avec plus de supervision. Pas trop d'individus ensemble parce que ma fille, c'est sûr qu'elle a des hypersensibilités, donc on est conscient de ça. Les lofts seront un peu plus adaptés pour ceux qui sont capables de se faire des toasts le matin et d'avoir un peu plus d'autonomie, d'hygiène de vie. Mais on veut aussi travailler de concert avec des organismes, avec des gens de la municipalité et surtout d'aller chercher le plus possible des capacités de financement pour réduire le coût de cette construction-là. Donc, si vous avez le goût de vous impliquer, puis si vous avez le même rêve que moi comme parent, je vous invite à créer ce mini-communauté, ce mini-comité-là, qu'on va travailler directement de concert avec des organismes locaux. Je vise déjà travailler avec soit Autisme Prescott Russell ou Valoris et d'autres organismes qui démontreront l'intérêt pour devenir des partenaires dans le projet. Et des partenaires, ça peut être des partenaires autant d'offrir le service, de s'impliquer dans le service ou bien de s'impliquer dans le projet de construction, etc. On y va à la hauteur de votre capacité. Et justement, ensemble, je pense qu'on est capable d'aller encore plus loin. Et c'est sûr que ça va rassurer beaucoup, beaucoup les adultes
qui prennent soin des gens différents. Donc, je vous demande de prendre 5 minutes. Dites-moi qui vous êtes. Parlez-moi de votre grand rêve, de vos besoins, du besoin de votre adulte différent. Et ensemble, on va co-créer le milieu. Je vous remercie encore. Puis au nom de Daphné et toute la famille, on vous dit merci.